Salut à tous, c'est Bruno de la chaîne LuckyStar26 THT. Soyez les bienvenus pour cette vidéo de déballage du Redmi 5 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus. Voilà, exceptionnellement pour une fois, et peut-être que ça arrivera un peu plus tard, et plus souvent sûrement, je le fais pas en live. Tout simplement parce qu'il va y avoir normalement une vidéo de contrebalancement, c'est-à-dire une vidéo avec une meilleure ROM. Voilà, donc déjà j'annonce la couleur. Là, je règle un petit peu. Voilà, après, bon, donc en gros, déjà première chose et tout, n'hésitez pas à soutenir les lutins du Phénix. Voilà, hein, le panneau lumineux est très clair là-dessus, et puis c'est important. Pour les enfants qui sont hospitalisés au service de cancérologie, voilà, pédiatrique. Voilà. Bon, alors, ce Redmi 5 Plus, donc qu'est-ce qu'il a dans la boîte? Donc il a dans la boîte un chargeur 2,4 ampères pour 5 volts. Voilà, il semble bien que c'est ça. Si j'ai bien lu, en même temps, à mes yeux, il me... Alors, mets-le à l'endroit déjà. Là, hop. Fais voir. Yes. Alors, est-ce que j'ai bien lu? Surtout qu'il n'y a que des Chinois. Oh putain, mes yeux. Bon. Si vous arrivez bien à le lire, enfin, il me semble que c'est déjà au moins c'est 5 volts 2 ampères ou 5 volts. Il me semble que c'est ça. 5 volts 2 ampères. Enfin, bon, de toute façon, voilà. Xiaomi, ils savent très bien gérer la charge. Alors attendez, hop là, faut que je rezoome. Donc, voilà. Donc le 5 volts, on va dire 5 volts 2 ampères. Voilà. Après, vu que c'est un chargeur donc chinois, hein, parce que c'est pas une version globale, internationale ou ce que vous voulez. Enfin, c'est surtout, en fait, ça doit être une version internationale ou chinoise. C'est le Light Blue. C'est celui qui a déjà vous a déjà montré en déballage. Voilà. Voilà, donc couleur bleue, les IMEI en 86, voilà, comme beaucoup de Chinois, comme ce que fait Huawei et compagnie, voilà, c'est du 86, donc maintenant il n'y a plus trop de soucis avec ça. Donc, comme je vous disais aussi, donc ce chargeur chinois, il est fourni avec un adaptateur tout pourri, hein, c'est le genre de truc qui reste dans les prises, donc je vous conseille plutôt de vous diriger vers quelque chose d'un peu plus sympathique. Vous en avez entre 1 et 5 euros selon là où vous l'achetez. Évidemment, hop, c'est qu'avec le A+ 2018, normalement, voilà, faut juste incliner un peu. Alors mes softbox et tout sont peut-être pas bien placés. Ouais, enfin vous voyez que c'est un chargeur pourri. Enfin, bon, passons. Après, donc un manuel. Donc déjà le câble et tout, c'est du micro USB. Voilà, c'est vrai que Xiaomi comprend pas bien. Je comprends pas bien cette politique là. Parce que c'est pas le prix que coûte maintenant de mettre de l'USB-C. De toute façon, ça n'a jamais été vraiment une vraie différenciation de prix, pardon. Voilà. Donc là, et le manuel en Shintok, Ultra Shintok. Donc voilà. Après, ceux qui savent bien le chinois, je vous laisserai vous amuser, mais en gros, c'est chinois, quoi. Voilà. Bon, chinois. Voilà, on apprend vite fait comment fonctionne Android, enfin tout du moins comment fonctionne MIUI, parce que bon, c'est quand même une grosse surcouche, c'est plus un fort qu'une surcouche. C'est plus, voilà, c'est plus un vrai OS que vraiment Android. Alors, voilà, ça, une fois que c'est passé, comme ça au moins on dégage le terrain. Après, donc, c'est pour ça, en fait, dans la boîte, il n'y a plus rien, sauf l'extracteur de SIM, voilà. J'ai pas enlevé, parce qu'en fait, j'en utilise un autre, et puis de toute façon, tout le monde en utilise un autre. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière la boîte? Donc, derrière cette boîte, donc comme... Hop là. Voilà, c'est quand même plus pratique avec le A8. Hein. Alors, hop. On y va. Donc, un écran de 5,99 pouces, hein, faut pas dire 6. Hop là. Voilà. Donc c'est du 12 mégapixels. 12 mégapixels à l'arrière. Et vous voyez, c'est pas au niveau des bandes de fréquence et tout, ça le fait pas.
puisque voilà, de toute façon c'est du B3, B3, B7, et les autres on s'en fout un peu, il y a la B1 aussi, mais voilà, donc c'est bien le Redmi, enfin le Xiaomi Redmi 5 Plus, voilà. Donc une batterie de 4000 mAh, voilà, un Snapdragon 625 comme d'habitude. Donc 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, en fait c'est exactement les mêmes specs que le... alors est-ce que c'est bien un 4 il me semble bien que c'est un 464. Ah non, c'est un 332, pardon, 332. On a trop l'habitude en fait, parce que Xiaomi fait toujours les mêmes téléphones en fait, c'est exactement la même chose que le Redmi Note 4, mais avec... voilà, ouais, c'est la version internationale chinoise, ça, ouais voilà. Cette version là qui est en 332 en fait, que je trouve un peu ridicule parce que à côté ils vendent toujours du 464 en global, donc je pense que la globale va pas tarder. En tout cas voilà. Bon, j'enlève ça, de toute façon maintenant on en a fini avec la boîte, hein. Si on devait s'en arrêter là et tout, le déballage est fini, hein. Donc ouais, donc je rappelle les caractéristiques du bestiau, donc 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, de l'USB type micro USB. Après donc là on va y aller, donc un port jack en haut, le port IRC, enfin c'est-à-dire infrarouge, hop, un micro en haut. Ça va être chaud, ça va être chaud. Sur le bleu, c'est une cata. Il y en a qui parlent du noir, mais le bleu, je veux dire. Hop. Bon, enfin bon, il y a le micro, il y a un micro en haut. Donc sur le côté droit, donc volume plus, volume moins, power. En bas, l'haut-parleur et un micro en symétrie, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui est micro et l'autre qui est haut-parleur, hein, parce que voilà, c'est pour faire plus beau entre guillemets. Et comme je vous dis, en bas, voilà, c'est du micro USB. Hop. Là. Bon, ouais, enfin bon, voilà, c'est du micro USB en bas. De l'autre côté, vous avez donc une trappe pour de la nano SIM, donc 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Le tiroir sort bien parce qu'en même temps, voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai ma puce énergie mobile dedans sur le réseau Orange. Là pour l'instant, voilà, on s'en fout. Hop là, tac. Et puis oui, donc ce téléphone, de toute façon, je vais pas vous en montrer des 100 et des 1000 parce qu'en fait le truc c'est qu'il fonctionne. Enfin, voilà, dans le déballage, je vais m'arrêter sur le principe et tout, que si vous avez eu un Redmi Note 4 ou un Mi A1, les perfs voilà, sont assez similaires, parce que c'est du Snap 625, c'est toujours à peu près pareil. C'est la même, c'est toujours les mêmes composants. Donc après, voilà ce que j'allais dire et tout, c'est qu'en fait, le téléphone, il est arrivé un peu en avance, hein, d'après si vous avez vu la vidéo de déballage d'Eric, hein, que je vous mettrai sûrement en description. Il est arrivé en avance. Déjà, c'est pas bon signe parce que c'est de la ROM, c'est de la ROM entre guillemets globale, mais global bêta. Parce qu'en fait, on peut pas la mettre à jour, donc déjà il y a un problème. Attendez. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait une vidéo, voilà. On voit de la globale stable, soi-disant et tout, en 9.2.0.2. Non. La dernière et tout, c'est de la 9.2.3.0. Donc en fait, c'est la vraie version globale. Ça, c'est une version globale bidouillée. À mon avis, c'est une version sino-anglaise. Voilà. C'est du chinois anglais, donc résultat, il y a plein de bugs là-dedans. Donc premier bug que j'ai constaté, bah déjà ça me plante pour le GPS alors que j'ai jamais eu un Xiaomi qui m'a planté pour le GPS. Voilà, même le Redmi Note 4 et le Mi A1, j'ai pas eu ce genre de souci là. Je pense vraiment que c'est une ROM, bah, de toute façon c'est un téléphone qui vient de chez Banggood. Voilà, bon. Il vient de chez Banggood et Eric l'a eu beaucoup plus tôt, donc, enfin beaucoup plus tôt, peut-être pas beaucoup plus tôt, mais il l'a eu plus tôt que prévu. Alors, à part quand je vous dis voilà, le lecteur d'empreintes qui marche correctement, c'est oui,
toute façon, en même temps, si vous avez le point de référence et tout sur un Redmi Note 4 ou un Mi A1 ou n'importe quel Xiaomi, quasiment, vous n'allez pas être déçu. Parce que voilà, c'est tout à fait correct. Et moi, comme je vous dis, le GPS, c'est vraiment une cata parce qu'en fait, il arrive à vous tenir et tout. Après, j'ai pas mesuré précisément combien de temps ça mettait parce que c'est vraiment... c'est parce que je l'ai fait dans la foulée, j'ai fait les tests dans la matinée. C'était pas beau. C'était pas beau, ça m'a perdu et tout au moment où j'en avais vraiment besoin. Donc pour le retour, j'étais obligé de prendre le Galaxy A8 hein, pour terminer le boulot parce qu'il m'a totalement paumé. Bon voilà. Mais comme je dis, c'est vraiment un problème à mon avis de la ROM qui n'est pas en fait officielle. Même si elle se dit officielle. Ça, sincèrement et tout, laissez-moi en douter parce que, comme je vous dis, le numéro de version va pas et elle est bloquée. Donc là, c'est pour ça que je suis obligé d'attendre encore un petit peu parce que ça va bientôt faire 72 heures que j'ai demandé le déverrouillage du bootloader. Évidemment, maintenant, avec Xiaomi, on est obligé d'attendre 72 heures pour pouvoir déverrouiller un bootloader chez eux. Donc c'est pire encore que Apple, hein, tout simplement. Apple, voilà, bon, Apple c'est Apple, mais ce que je veux dire c'est que là, ils se prennent vraiment trop pour Apple sur ce côté, entre guillemets, fausse sécurité, parce que ça emmerde plus le monde que ce que ça empêche la sécurité. Parce que déverrouiller le bootloader, le problème c'est que si c'était vraiment une version globale, si c'était une officielle qui était posée par Banggood, il n'y aurait pas besoin de déverrouiller le bootloader vu que c'est du global, vu que c'est une ROM globale. Et que là, c'est du global, enfin ça se dit global. Donc ça aurait dû marcher comme ça. Mais voilà, enfin bon, faut pas... Enfin des fois, faut pas chercher les chinoiseries, enfin bon. Même si je remets pas en question et tout le matériel choisi par Xiaomi, même si Mi 8, bon bah voilà, il y en a qui aiment pas, bah moi personnellement, voilà, hein, mon monde c'est trop Android et je suis vraiment très loin d'iOS et vraiment très loin de tout ça et c'est vrai que sans tiroir d'application ou au moins de swipe d'application comme maintenant ça se passe et tout pour sur Nova via tout ce qui a été Pixel et compagnie, vous swipez vers le haut et tout, vous avez quand même votre menu d'application séparé, donc parce que moi je préfère quand même quelque chose qui est alphabétique et où je peux aussi mettre des widgets et que ça soit pas un peu le bordel. Après c'est les goûts et les couleurs chacun, mais ça vous énervez pas trop vite et tout, c'est que mon avis personnel, hein, tout le monde, voilà. Ouais, à l'époque j'avais de l'iPhone, j'ai eu le premier et le deuxième, hein, donc le 2G et le 3G, donc les deux premiers. Voilà, iOS à cette époque-là et tout, c'était pas iOS déjà, donc voilà, c'était iPhone OS. Et ben voilà, moi ça m'a beaucoup. Dès que je suis rentré dans le monde Android avec le Galaxy S, voilà. Bah bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais ce téléphone, donc voilà, après de toute façon c'est Eric et tout qui fera son test et tout avant le mien, ce qui est logique. Et dès qu'il aura fini son test et tout, je ferai le test, mais voilà, mais parce que je l'aurais passé, je vais essayer de le passer vraiment sur la globale disponible. Donc voilà. Après, si vous avez en fait voilà, si vous connaissez le Redmi Note 4. Quand vous voyez ce Redmi 5 Plus, en fait, la seule grosse différence et tout, c'est bon, évidemment, il est un tout petit peu plus grand à prendre en main, mais c'est pas non plus dramatique. Donc, vous me direz, j'ai des grosses paluches, mais bon, ça c'est. Et pourtant, je tourne avec un Galaxy A8 2018 et qui est plus petit en fait, mais que je trouve qu'il tient mieux en main. Après, voilà. C'est vrai que là, le lecteur d'empreinte est super bien placé, enfin tout est bien placé, c'est qu'il a de la gueule, mais c'est vrai que ce côté un peu bleu océan, moi je suis pas très fan, j'aurais voulu qu'il soit noir, hein. Franchement, moi le côté panda, c'est vrai que je me retrouve avec mon Galaxy A8 2018 qui est panda, parce que d'un côté vous avez noir et derrière vous avez orchidée, bon ça va, c'est sympa, mais bon. À la base, je suis pas fan de ça. Bon, après, c'est qu'une histoire de goût et de couleur, mais voilà. Le problème, c'est qu'en noir et tout, on n'aurait pas ce contour noir, justement, de l'écran, ce qui prouve bien que l'écran, il est pas... voilà, il y a des bordures noires. Bon, c'est pas énorme, ça doit faire à peu près 1 à 2 mm. Mais on voit que ça, en fait. Voilà. Donc, quand il est éteint, voilà, évidemment qu'on voit pas, mais... enfin, encore là il est pas éteint, mais il est voilà, il s'est mis vraiment en veille, enfin plus ou moins, enfin là il est en luminosité vraiment minimum, enfin minimale pardon, voilà.
Donc, de toute façon, voilà, la technique et tout, pour vous montrer la rapidité du... Alors là, c'est un peu chiant. La rapidité du lecteur d'empreinte, voilà. Et franchement, voilà, c'est du... Voilà. Encore une fois, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien 3 fois. Alors par contre, si je mets mon doigt comme il faut, c'est mieux. Voilà. Voilà. De toute façon, vous l'avez entendu par rapport au bruit. Voilà. Donc, je vais quand même terminer ça vite fait sur la façade avant. Donc, vous avez donc là double. Pas double. Je suis pas certain que ce soit un double appareil photo, mais enfin bon, il y a du capteur. Donc, voilà, là. Il y a du capteur, il y a voilà, le capteur de luminosité, tout ce qui s'ensuit. Donc là, le haut-parleur de tête. Comme je disais aussi, voilà. Bon. Et voilà, vous avez du capteur de luminosité. Donc vous avez la caméra selfie. Bon, il me semble bien que c'est du 5 mégapixels. De toute façon, comme beaucoup. Je ne vais pas dire de conneries. Comme je vous dis, si vous voulez toutes les grosses infos et tout, vous allez sur la vidéo d'Eric et que je vous mettrai soit en annotation, soit en description. Enfin, en description, c'est sûr. Voilà. Parce que là, je fais pas le même style de test, hein, vous savez très bien comment ça se passe avec moi et tout, ça part un petit peu dans tous les sens, mais en fait, je fais le ressenti que ça donne, et si j'arrive à lui mettre une ROM globale, et ben, je vous ferai une vraie vidéo, je pense que celle-là sera en live. Elle sera sûrement en live et tout, la vidéo, pour vous dire, voilà... est-ce que ça marche mieux avec la globale? Je vous ferai un petit retour au GPS. Enfin, j'espère pouvoir vous caler ça, donc soit dans la journée, ou soit demain. Ça dépend totalement de Xiaomi. À quel moment ils vont me déverrouiller, enfin ils vont m'autoriser et tout à déverrouiller le bootloader, parce que ça aussi c'est un parcours du combattant. C'est au moins 72 heures perdues. Enfin, c'est une catastrophe, surtout quand comme nous on est testeur, alors là c'est une cata. Enfin, voilà, moi je me prends pas forcément pour je suis un petit testeur, voilà, mais ce que je veux dire c'est que n'importe quel testeur, un téléphone qui va garder une semaine, il peut pas passer à chaque fois 72 heures et tout à attendre que le bootloader se déverrouille, parce que tout simplement un revendeur a décidé de mettre une ROM bien pourrie. Et c'est pas de la faute de Xiaomi, enfin indirectement si, parce qu'ils sortent pas une ROM et tout directement, au moins en anglais, et puis bon, au moins multilangue, parce qu'en fait il n'y a rien qui empêche. Parce que toutes les ROM MIUI, elles sont tout à fait potables et tout, et possibles en multilangue. Il n'y a aucune raison. Il n'y a rien, parce que c'est la même plateforme, c'est du Snap 625, donc qu'est-ce qui empêche du Snap 625? Après, il y a l'écran qui est différent, mais à part l'écran, il y a quoi? Enfin voilà. Ce que je veux dire, voilà, c'est surtout que Xiaomi veut aller à l'international, et donc a déjà prouvé qu'en Espagne, et puis ils ont trouvé déjà en France, chez LDLC, chez Amazon. Bon, le prix d'Amazon et tout sont à vomir, mais bon, ça fait partie du jeu, mais à mon avis, c'est parce qu'ils passent par des revendeurs tierces, comme d'habitude. Et les revendeurs se gavent, mais bon, le problème, c'est là, après, comme je vous dis, vous n'avez plus la douane, vous n'avez plus le machin, donc vous vous souciez pas. Mais bon, voilà, après, voilà. Bon, allez, je boucle là, ça fait 18 minutes 30, je crois qu'on est pas mal. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de déballage du Xiaomi Redmi 5 Plus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de nuit, hein, ou un bon début, ça dépend, ouais, parce que ça va être à peu près minuit dans ces eaux-là, enfin, au moment où je fais cette vidéo, donc on est passé au 2 février, voilà. Et encore quand je vous dis minuit, ouais, c'est minuit 28. Bon, voilà, donc on est passé au 2 février, donc voilà. Donc elle sort tout de suite, là, enfin tout de suite, elle va sortir dans la nuit, le temps que je fasse un peu de montage, parce que oui, voilà, le montage, c'est, voilà, mettre l'intro, mettre tout ce que vous aimez, quoi. Bon, à bientôt sur la chaîne Mickey Star 26 THT, bisous à tous.